5 octobre 2008, 10h04, Madame, Monsieur, bonjour. Un certain nombre d'entre vous avaient en point de mire une vidéo diffusée sur le net évoquant notamment la date du 7 octobre 2008. Eh bien, une chose est certaine, et les médias officiels se gardent bien d'en faire l'écho, ce 7 octobre 2008, l'actuelle Commission européenne présidée par José Manuel Barroso au Parlement de Bruxelles pourrait être renversée via l'adoption d'une motion de censure. En effet, puisqu'en date du 29 août 2008, le juge belge de Nivelles a permis l'arrestation et l'inculpation d'un certain monsieur Louis Michel, ex-ministre des Affaires étrangères belge et actuel commissaire européen pour le Fonds européen de développement. Monsieur Louis Michel est entre autres coupable de crimes contre l'humanité depuis 1994. Et là où cela devient très intéressant réside dans le fait où cela nous rapproche de l'instance indépendante qui est l'Institut européen de technologie créé en juillet 2006, présidé par la princesse Edwige Vincent de Bourbon conjointement avec le docteur Bahram Faraghi d'Ariane. L'IET, depuis sa création, n'a perçu les fonds européens qui lui étaient destinés, et pour cause, puisque ceux-ci tombaient dans l'escarcelle de la Commission européenne, plus de 500 milliards d'euros perçus. En fait, le poteau rose est découvert le 29 août 2008, où M. Louis Michel, commissaire européen pour le Fonds européen de développement, ex-ministre des Affaires étrangères belge, jésuite, comme cela est pour le moins curieux, l'ordre des Jésuites est un important véhicule servant à la conspiration mondiale. Les Jésuites œuvrent pour le sommet de la franc-maçonnerie à l'origine du complot à l'échelle internationale. Ils ont appuyé, et appuient toujours, tout projet qui promeut le contrôle psychologique tel que le projet Monarque et le MK Ultra. Monsieur Louis Michel est également membre de l'Opus Dei et franc-maçon blanc avec ses frères de la Commission européenne. Donc, toutes ces personnalités avaient tout simplement utilisé un stratagème consistant en la création d'une autre structure portant les mêmes initiales IET, mais avec une variante tout de même dans la mesure où IET correspond cette fois-ci à Institut européen de théologie. Cette fausse instance IET a donc permis à tous ses membres de détourner et de percevoir tranquillement toutes les finances mondiales en provenance des exploitations des brevets et découvertes des chercheurs qui pensaient alors à tort payer à l'authentique IET. Tout cela explique donc le fait que le citoyen M. Marius Noko Ngele est, en date du 22 septembre 2008, transmis à l'attention du président du Parlement européen de Bruxelles, M. Pottering, un courrier recommandé avec accusé de réception demandant à l'ensemble de tous les parlementaires européens d'adopter, en date du 7 octobre 2008, une motion de censure contre la commission Barroso afin de la renverser pour motif de caducité de la nomination de M. Louis Michel au poste de commissaire. Je rappelle à propos de ce dossier que l'actuel président de la Commission européenne, M. Barroso, est un membre éminent du groupe de Bilderberg, œuvrant pour le nouvel ordre mondial. À présent, je reviens sur le dossier lié au système financier international. Il faut que vous sachiez qu'il y a une chose que déteste tout particulièrement le sommet de la franc-maçonnerie, en l'occurrence annoncer publiquement par anticipation la couleur d'opération à venir. Cela a été par exemple le cas le 3 octobre 2008 où le Premier ministre français François Fillon déclarait, je cite, « Le monde est au bord du gouffre à cause d'un système financier irresponsable ». Fin de citation. Voilà donc une affirmation claire, sans équivoque. Eh bien, la sanction ne s'est évidemment pas fait attendre, puisqu'encore à la mi-journée, ce 3 octobre 2008, M. Fillon confirmait à la presse qu'il serait aux côtés du chef de l'État Nicolas Sarkozy, le lendemain 4 octobre 2008, dans le cadre d'un mini-sommet exceptionnel du G4 à l'Élysée, afin de trouver des solutions globales à l'échelle européenne en lien à la crise financière. Et c'est ainsi qu'en fin d'après-midi, ce 3 octobre 2008, l'Élysée annonçait officiellement l'éviction de M. Fillon de la réunion du lendemain à l'Élysée. Je rappelle à présent que le très grand sommet international regroupant non seulement les nations du G8, mais également les nations dites émergentes, Chine, Inde, etc., est destiné à proposer des solutions globales à l'échelle mondiale pour contrer la crise financière, soit un véritable Bretton Woods de la finance, se déroulera au cours du mois de novembre 2008. Et parallèlement à cela, vous savez toutes et tous que le complot international consiste pour l'oligarchie financière, notamment britannique, Rothschild et consorts, de proposer leurs solutions. Celles des grandes banques privées détenant d'ailleurs les clés de la Banque centrale américaine et non celles proposées par les États-nations.
Donc, grosso modo, si le complot international fomenté par l'oligarchie financière est toujours d'actualité, l'on assistera alors à coup sûr de manière absolue à l'effondrement intégral de l'actuel système financier à une échéance ultime d'un mois, soit au plus tard début novembre 2008. À ce moment-là, l'effondrement financier sera incontrôlable par toutes les banques centrales et les États-nations. Impuissants. Et c'est bien évidemment à ce moment-là qu'entrera véritablement en scène les grosses banques privées à l'origine de la crise des subprimes et qui imposeront alors leurs solutions. Pour information, sachez que les premiers actifs pourris, dans le cadre du plan Paulson de 700 milliards de dollars, seront rachetés par l'État américain qu'à partir du mois de novembre 2008. Maintenant, pour terminer, une information à l'attention des adeptes des nombres et symboles en lien au nouvel ordre mondial. En effet, puisque l'un des plus populaires parcs d'attractions d'Allemagne, en l'occurrence l'Europa Park à Rust, vient de décider de s'agrandir et proposera donc à son public, à compter du printemps 2009, un 13e quartier européen. Au jour d'aujourd'hui, l'Europa Park ne compte que 12 quartiers européens, les 12 étoiles de l'Union européenne, tous agrémentés d'attractions. Donc, à compter du printemps 2009, le 13e élément, si cher aux yeux du sommet de la franc-maçonnerie, s'invite, si je puis dire, au spectacle. Cela symbolise donc le règne du nouvel ordre mondial en Europe à compter du printemps 2009. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'Europa Park vient de vivre, cette année 2008, sa 33e saison estivale en lien cette fois-ci aux 33 degrés maçonniques. Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. A plus.